J'ai passé ma vie à prêcher Dieu dans des églises baroques, un col romain autour du cou, mais c'est dans le vacarme assourdissant d'un aéroport, en observant un étranger prier, que la vérité est venue fracasser tout ce que je croyais savoir et m'a brisé pour me reconstruire. Bienvenue, âme curieuse, sur Lumière de la Foi TV. Aujourd'hui, je ne vais pas vous conter une histoire lointaine ou une légende oubliée. Non. Ce que je m'apprête à partager avec vous est un récit qui m'a dévoré de l'intérieur. Un événement si étrange et si intime qu'il a transformé à jamais le Père Johann que j'étais. Si mon témoignage résonne en vous, si vous osez plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et ses mystères, abonnez-vous à Lumière de la Foi TV et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre soutien m'encourage à partager d'autres récits aussi bouleversants et personnels. Chaque vie a son point de bascule, son instant de révélation. Pour moi, tout a commencé un jour gris et pesant, à l'aéroport de Francfort, un lieu de transit qui est devenu, sans que je m'en doute, le carrefour inattendu de mon destin. L'aéroport de Francfort n'était pas un lieu de passage pour moi ce jour-là. C'était une cage de verre et d'acier, résonnant du bourdonnement incessant d'une humanité en transit. Dehors, le ciel gris d'Allemagne, lourd et impénétrable, semblait peser sur le terminal, comme une dalle de marbre sur un tombeau. Je m'appelle Johannes, Père Johannes Richter, et alors que j'étais assis sur ce siège en plastique rigide, attendant un vol indéfiniment retardé, je sentais le poids de mon col romain m'enserrer la gorge, non pas comme une marque de dignité, mais comme un carcan. J'ai passé ma vie à étudier la théologie à Tübingen, à disséquer les dogmes, à prêcher la parole dans des églises baroques, où l'odeur de l'encens et de la cire froide imprègne les murs. J'aimais la rigueur de notre tradition, la discipline intellectuelle de l'Occident chrétien. Pourtant, depuis des mois, un froid s'était installé en moi que même les plus belles liturgies ne parvenaient plus à réchauffer. C'était vide. Je tenais mon bréviaire entre mes mains, ce livre de prière qui avait été mon compagnon fidèle pendant 20 ans. Je tentais de lire les psaumes, de murmurer les vêpres, mais les mots s'effritaient sur ma langue comme de la poussière sèche. Autour de moi, le monde moderne hurlait. Les annonces des haut-parleurs, les rires stridents, les disputes conjugales, le cliquetis des valises à roulettes. Tout n'était que bruit, un vacarme matérialiste qui étouffait l'âme. Je me sentais terriblement seul au milieu de cette foule. J'étais un prêtre, un pont entre les hommes et Dieu, mais le pont s'effondrait. Je réalisais avec une terreur sourde que je parlais de Dieu, mais je ne parlais plus à Dieu. Ma foi était devenue une architecture magnifique mais inhabitée, une cathédrale gothique vide, où l'écho avait remplacé la présence. C'est alors que le mouvement a attiré mon regard. À quelques mètres de là, près d'une grande baie vitrée donnant sur le balai des avions cloués au sol, un jeune homme s'est arrêté. Il ne ressemblait pas aux hommes d'affaires pressés ni aux touristes égarés. Il avait le teint mat, peut-être turc ou arabe, une silhouette qui détonnait à peine dans ce paysage allemand multiculturel. Ce qui détonnait, c'était ce qu'il fit ensuite. Sans se soucier des regards, sans la moindre hésitation face à l'ironie ou au mépris potentiel des passants, il a étendu une simple veste sur le sol froid du terminal. Il a retiré ses chaussures. Mon cœur a manqué un battement. J'étais fasciné, paralysé par une curiosité qui dépassait l'intellect. Il s'est tenu droit, a porté ses mains à ses oreilles, comme pour rejeter le monde derrière lui, et s'est figé. Dans ce geste, j'ai vu une rupture brutale et sublime. En une seconde, il n'était plus à Francfort. Il n'était plus soumis aux horaires, au retard, au stress de l'Occident. Il avait coupé le cordon. C'était le détachement absolu que les mystiques de mon église avaient cherché dans les monastères isolés. Et cet homme l'avait trouvé ici, au milieu du chaos, entre un magasin de duty-free et une porte d'embarquement. Puis, il s'est incliné. Et enfin, il s'est prosterné, le front contre le sol. La posture de l'humilité totale. Une bouffée d'émotion m'a saisi à la gorge, si violente que j'ai dû fermer mon bréviaire. J'observais cet homme, ce musulman, et je ne voyais pas un rituel étranger. Je voyais une paix insondable. Il avait construit un sanctuaire invisible autour de lui, une forteresse de silence que le tumulte de l'aéroport ne pouvait pénétrer. Je me suis revu quelques heures plus tôt, célébrant la messe, soucieux de la justesse de mes gestes, de la rhétorique de mon homélie, de l'apparat. J'étais un acteur sur une scène sacrée. Lui, il était un serviteur nu devant son Créateur. Ceux qui ont cru
et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Je ne connaissais pas encore ce verset, mais je voyais sa vérité incarnée devant moi. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? La prière de l'homme était une danse lente et mesurée, une conversation intime. Il semblait puiser une eau vive à une source invisible, tandis que je mourais de soif à côté de la fontaine. Une larme, unique et brûlante, a roulé sur ma joue. C'était une larme de jalousie spirituelle. Pourquoi, avec toute ma théologie, ma latinité, mon histoire, me sentais-je si lourd, si attaché à la terre, alors que cet homme, dans sa prosternation, semblait voler? Le jeune homme s'est redressé, a tourné la tête à droite, puis à gauche, saluant des anges que je ne pouvais voir. Lorsqu'il a terminé, il est resté assis un instant, les mains ouvertes vers le ciel, murmurant. Son visage, lorsqu'il s'est relevé, dégageait une sérénité qui me fit l'effet d'une gifle. Il avait l'air rassasié. Je regardais mes mains tremblantes posées sur mes genoux. Le vide en moi n'avait jamais été aussi vaste, aussi douloureux. Mais pour la première fois depuis des années, au fond de ce gouffre, une étincelle s'était allumée. Une question obsédante, dangereuse pour un homme de ma condition, venait de naître. « Seigneur, est-ce toi que je sers ou est-ce l'habitude? Et où puis-je trouver cette paix qui vient de mettre cet étranger à genoux ?» Le retour en Allemagne fut brutal. Non pas à cause du climat, la pluie glaciale de novembre fouettant les flèches gothiques de la cathédrale de Cologne m'était familière, mais à cause du silence. Pas le silence apaisé de la méditation, mais un silence lourd, meublé par le tic-tac incessant de l'horloge de mon bureau paroissial. Depuis mon retour de l'aéroport, l'image de cet inconnu prosterné sur le carrelage froid du terminal ne me quittait pas. Ce n'était pas seulement sa prière qui me hantait, c'était sa déconnexion. Au milieu du chaos des annonces de vol et des pas pressés, il avait érigé une cathédrale invisible, un sanctuaire portatif où il semblait puiser une eau vive dont j'avais, moi, le prêtre érudit, perdu la saveur. J'étais assis à mon bureau en chêne massif, entouré de mes livres de théologie, de Saint-Augustin à Ratzinger. L'ordre allemand, cette Ordnung que nous chérissons tant, régnait dans la pièce. Tout était à sa place, sauf mon cœur. J'avais commencé à lire. Pas les ouvrages académiques froids que j'avais étudiés au séminaire pour réfuter l'Orient, mais le texte lui-même. Une traduction allemande du Coran reposait désormais ouverte sous la lumière jaune de ma lampe. Je cherchais le secret de cette déconnexion, la clé de cette forteresse de paix que j'avais entrevue. Mes doigts tremblaient légèrement en tournant les pages. Je cherchais une réponse intellectuelle, mais je fus frappé par une évidence émotionnelle. Mes yeux se posèrent sur la sourate Arad, le tonnerre. Le nom même résonnait avec la tempête qui grondait en moi. Et puis, le verset 28 surgit de la page, comme une main tendue à travers les siècles. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Je relus la phrase « se tranquillise ». En allemand, le mot résonnait encore plus fort « Ruhe », le repos. Le calme absolu après la tempête. Je fermais les yeux. La liturgie catholique, avec sa beauté formelle, ses orgues puissants et ses rituels millimétrés, m'avait offert une discipline. Mais m'avait-elle offert ce repos du cœur? J'avais souvent confondu la solennité avec la sérénité. Ce verset ne parlait pas de rituels complexes ou d'intermédiaires sacerdotaux. Il parlait d'un lien direct, immédiat, l'évocation, vikr, se souvenir de lui. Et soudain, le monde s'apaise. Une vague de chaleur monta en moi, suivie immédiatement par un frisson de terreur glaciale. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Je pensais à ma famille, à ma mère, dont la foi catholique était l'armature de son existence, à mon père pour qui la tradition bavaroise et l'identité chrétienne étaient indissociables. L'idée de leur avouer ce qui se passait en moi me tordait les entrailles. J'imaginais déjà le repas de Noël, la nappe blanche, les visages fermés. Comment leur dire que je trouvais dans l'islam non pas une négation de Jésus, mais une continuité lumineuse? Comment leur expliquer que la rigueur allemande, notre amour pour la discipline et la vérité, trouvait dans la prière musulmane, la salate, une expression encore plus pure, débarrassée du superflu, où le front touche la poussière en signe d'humilité absolue? La peur de l'exclusion, du rejet social, de la perte de mon statut de père Thomas me submergeait. C'était un vertige. J'allais devenir un étranger parmi les miens.
Mais, alors que cette angoisse m'étouffait, le verset revint, pulsant dans ma mémoire comme un battement de cœur régulier. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? C'était le remède à la peur qu'il venait lui-même de provoquer. C'était un paradoxe sublime. Plus je craignais le monde, plus ce verset m'offrait un refuge contre lui. Je réalisais que la paix de l'homme à l'aéroport ne venait pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Il était minuit passé. La cure était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait aucun témoin. Pas de congrégation, pas d'encens, pas de chorale. Rien que moi, un homme brisé par la vérité, et le Créateur des cieux et de la terre. Je repoussai ma chaise. L'espace entre mon bureau et la bibliothèque était étroit, recouvert d'un simple tapis persan usé que j'avais toujours considéré comme décoratif. Je m'approchai du tapis. Je ne savais pas encore prier comme eux. Je ne connaissais pas les paroles sacrées en arabe, mais mon corps, lui, savait ce qu'il réclamait. Il réclamait la soumission. Il réclamait de descendre de son piédestal intellectuel pour toucher la terre. Lentement, maladroitement, je me mis à genoux. Puis, dans un mouvement qui me semblait être la chose la plus difficile et la plus naturelle que j'ai jamais faite, je posai mes mains au sol et laissai mon front toucher le tapis. Le monde bascula. Le moi s'effaça. Dans cette position de vulnérabilité totale, le silence de la pièce changea de nature. Il ne fut plus oppressant. Il devint une étreinte. Les larmes coulèrent silencieusement sur mes joues, absorbées par l'haleine du tapis. Je ne prononçais aucune formule liturgique complexe. Dans l'obscurité de cette nuit allemande, une simple plainte s'échappa de mes lèvres, un murmure à peine audible, mais qui résonna plus fort que le tonnerre. Si tu es là, si c'est toi la paix, ne me laisse plus jamais repartir. Cette nuit-là, le prêtre ne s'était pas encore converti publiquement, mais l'homme, lui, avait enfin trouvé le repos. La pluie de novembre battait contre les carreaux de la vieille maison familiale à Cologne, une percussion incessante qui rythmait le silence pesant du salon. L'air sentait la cire d'abeille et le café froid. Thomas, autrefois père Thomas, se tenait debout près de la fenêtre, observant son reflet fantomatique se superposer aux lumières floues de la rue. Il n'était plus le prêtre qui bénissait, mais l'homme qui cherchait. C'était le moment de la confrontation, non pas avec des textes théologiques ou des débats intérieurs, mais avec la chair de sa chair. Ses parents étaient assis sur le canapé en velours vert, sous le regard sévère d'un crucifix en bois sculpté accroché au mur depuis 3 générations. L'Allemagne catholique, avec ses traditions rigides et sa piété solennelle, semblait se condenser dans cette pièce. « Je ne rejette pas le Christ, maman, » dit Thomas, sa voix tremblante à peine, brisant la lourdeur de l'instant. « Je l'honore, mais j'ai trouvé la suite du chemin. » La peur lui tordait les entrailles, une peur viscérale, infantile, celle de décevoir, d'être exclu de la lignée, de devenir un étranger dans sa propre maison. Pourtant, paradoxalement, une sakina, sérénité, inébranlable coulait dans ses veines, comme une rivière souterraine invisible mais puissante. C'était ce balancement vertigineux entre la terreur sociale et la paix spirituelle qui le définissait à cet instant. Son père, un homme de peu de mots, fixa le tapis. « Tu parles de l'islam, Thomas. Ici, dans notre monde, tu vas devenir un autre ? » ?»« Non, père. Je reste votre fils, je reste allemand. La vérité n'a pas de nationalité, elle n'est ni orientale ni occidentale. » Thomas cherchait ses mots, tentant de traduire l'intraduisible lumière qui l'avait envahi. « J'ai vu un homme prier dans un aéroport il y a des mois. Il s'est retiré du monde sans le quitter. J'ai cherché cette paix toute ma vie dans les cathédrales de pierre. Je l'ai trouvée en posant mon front sur le sol, sans intermédiaire. Le silence revint, plus épais, chargé d'une incompréhension douloureuse, mais aussi d'un amour blessé. Il n'y eut pas de cris, pas de porte claquée, seulement le déchirement silencieux des attentes brisées. Cette retenue germanique, froide en apparence, brûlait d'une intensité émotionnelle insoutenable. Plus tard dans la nuit, Thomas se retira dans sa petite chambre d'amis sous les combles. La maison dormait ou feignait de dormir. Il était minuit passé. Le monde moderne s'était tu. Il n'y avait pas de grande mosquée, pas d'imam, pas de foule pour célébrer sa conversion. Il n'y avait que lui, l'ancien prêtre,
et la présence omniprésente de celui qu'il avait cherché sous tant de noms. Il alla vers le petit lavabo dans le coin de la chambre. L'eau froide sur ses mains, sur son visage, sur ses pieds, n'était pas seulement un nettoyage physique, c'était un rituel de woudou, lavant les angoisses de la soirée, les doutes de son éducation, les stigmates de son passé. Chaque goutte tombant dans la vasque semblait emporter un fragment de son ego. Il étala un simple tapis de laine sur le plancher qui craquait doucement. Il se tourna vers le sud-est, vers cette Mecque invisible qui connectait des milliards d'âmes. Là, dans la solitude absolue de cette nuit allemande, il ne prononça pas une liturgie apprise par cœur dans les séminaires. Il laissa son cœur parler la langue de la soumission. Ashhadu an la ilaha illallah. Les mots arabes, prononcés avec son accent germanique, résonnèrent doucement, heurtant les murs de plâtre. Il n'y eut pas d'éclair, pas de tonnerre, juste une immense, une vaste ouverture dans sa poitrine. Washadu, Anna, Muhammadan Rasulullah. Il tomba à genoux, puis prosterna son front contre le sol. C'était le geste, celui qu'il avait observé à l'aéroport avec tant d'envie. Le front au sol, le cœur au ciel. Dans cette posture d'humilité totale, la contradiction entre sa culture et sa foi s'évapora. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de devenir culturellement autre pour être musulman. La pluie dehors était une miséricorde d'Allah. Le bois de ce plancher était une création d'Allah. Le silence de cette nuit était un signe d'Allah. Il se souvint du verset qu'il avait hanté durant ses recherches. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Rad 13-28. Oui, l'apaisement était là, non pas comme une euphorie passagère, mais comme une encre jetée dans les profondeurs de l'éternité. Thomas pleura silencieusement, ses larmes mouillant la laine du tapis. C'étaient des larmes de gratitude pour avoir été guidé à travers le labyrinthe du doute jusqu'à cet instant de clarté parfaite. Il resta longtemps ainsi, immobile, une silhouette courbée dans la pénombre, fusionnant l'Orient de sa foi et l'Occident de son sang dans une unique et silencieuse prière. Le prêtre était mort, le serviteur était né. Et dans le secret de cette nuit, sans témoin autre que les anges, il avait enfin trouvé sa maison.